Oui, bien-aimés en Jésus-Christ. Nous sommes venus annoncer la nouvelle de Jésus-Christ. Les temps que nous sommes venus annoncer la nouvelle de Jésus, nous sommes venus prêcher Aaron type de Jésus. Aaron le grand sacrificateur. Il était aussi type de Jésus-Christ. Et tout cela montre que toute la Bible appartient à Jésus. Nous avions dit ainsi. Lévitique 8, verset 7 à 9. Voilà, nous sommes le verset 7. On peut nous lire le verset 7. Lévitique 8, 7e verset. Il mit à Aaron la tunique. Anaweka juu ya Aaron ile nkanju yake. Il le ceignit de la ceinture. Na akamfunga mkifua ceinture. Il le revêtit de la robe. Akamuvika nkanjo. Et il plaça sur lui l'éphod qu'il sera avec la ceinture de l'éphod dont il est revêti. Na kisha akaweka juu yake l'éphod, alifunga nguvu na ceinture la muvika. Biote bile Aaron alivoala. Tout ce que Aaron a porté, binasema butakatifu bunaelekea ni Mungu. Cela montre que la sainteté appartient le fils à Dieu. Aaron alikuwa na hali ingine. Aaron avait aussi une autre attitude. Aaron tulimuita sawa Masia. Nous l'avons appelé comme Jéhovah. Ama Messia. Messia. Messie. Aaron alikuwa na namna nyingine wanamuita Kristo. Aaron fut appelé d'autre part Christ. Christ ni kusema je? Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Mupakaliwa. Donc ouais. Aaron alikuwa mupakaliwa wa Mungu. Aaron était aussi loin de Dieu. Comme tunasoma Lévitique 4. Comme nous lisons dans Lévitique chapitre 4. Verset 5 à 6, mais yenye ni kuisha jusqu'à 16. C'est pour le verset 5 à 6. Lévitique 4, 5e verset. Les sacrificateurs ayant reçu l'onction bakoani kisha kupokea ile mafuta prendront du sang des taureaux bakabeba damu ya banyama et la porteront dans la tente d'assignation na bakaipeleka mwile ema ya kusanyiko. Okay, ile ilikuwa ni alama ya kusema c'était le signe de Dieu. Aaron alikuwa mpakaliwa. Aaron était aussi loin de Dieu. Alivoala manguo ya utakatifu. Il a porté le vêtement de la sainteté. Mais alikuwa mpakaliwa. Mais il était loin de Dieu. Ni patu namuita naye ni pia ni Kristo. Et voilà, nous l'appelons aussi Christ. Kristo maana yake Christ qui veut dire mpakaliwa mafuta wa loin de Dieu. Bapendo katika Yesu. Bien-aimé en Jésus. Ni namna moya moya. C'est la même façon. Kristo, donc Christ alijifanya kuya mkuhani mkubwa. C'est fait le grand sacrificateur. Ndio ile Mungu na alijifanya kuya mkuhani mkubwa. Et Dieu s'est fait aussi le grand sacrificateur. Kama tunasoma Hébreux 5 verset 4 à 5. Waebrania sura 4 mstari wa 4. Hébreux chapitre 5 4 verset. Nul ne s'attribue cette dignité. Hakuna mtu alijipatia hii kustahili. C'est ça. S'il n'est pas appelé de Dieu. Kama asikuitwe na Mungu. Comme les filles Aaron. Sawa vile Aruni alipoifanya. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Na Kristo asikujipatia utukufu ya kuwa mkoani mkubwa. Mais il la tient de celui qui lui a dû. Lakini alipata kwa ule alimoneshaka. Tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Cela veut dire Christ. Comme tu l'étais venu, il ne se peut pas glorifier comme étant les grands sacrificateurs. Ni l'avantage du fait de l'homme un grand sacrificateur. Mais Jésus-Christ a eu cela suivant les plans du vin. Et si nous suivons convenablement, vous allez comprendre que Paul dit ceci. Il dit, il démontre que Aaron était le type complet de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été adhéré ou adopté d'être un grand sacrificateur. Et il était le grand sacrificateur de plus même Aaron. Cela veut dire Paul a montré cela. Que Aaron, il est l'image. Il est le signe ou l'image de Jésus-Christ. D'être Dieu. Parce que l'œuvre qui est effectuée Aaron, Christ est venu le prendre spirituellement. Nous pouvons lire Waebrania sura 8 verset 1 à 6. Mstari wa kwanza mpaka 6.
Hébreux chapitre 8, premier verset. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ok. Ok, naimalizika verset 13. Verset 13, il y a 8, ok. 11, il a semé. Ok, n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère. Verset 13. 13e verset. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Ok, verset 14. Verset 13, 14. Verset 13 à 14. Ok. Comment tunafuata? Si nous suivons, et Aaron sawa mfano ya Yesu Kristo, est un type de Jésus-Christ. Ni alikuya mkuhani mkubwa. Donc il était le grand sacrificateur. Na kuile, et c'est partant de cela, ku mapendo ya Mungu, par l'amour divin, Yesu Kristo, Jésus-Christ, alikuwa mkuhani, il fit aussi sacrificateur, mkubwa kupita na Aaron, les souverains sacrificateurs de plus que même Aaron. Quand on soma Hébreux 9, si nous lisons Hébreux 9 sur 10, il continue ces histoires ou ces problèmes. Anasema 9 verset 6. 9e chapitre, 6e verset. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entre tout temps, dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an. Non sans hypothèse du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. 8e verset. Okay. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, c'est lui qui rend ses cultes. Les rapports de la conscience, verset 14, 14e verset. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres? Paul dit ceci. Anasema Yesu Kristo, Aaron, il dit Aaron, alikuwa ni mfano ya bumuntu bwa Yesu Kristo. Il était le type d'homme de Jésus.
Et c'est partant de cela qui a pu montrer que Jésus-Christ il est le souverain sacrificateur venant du ciel. Alors, malgré que nous avons Aaron, sa position ou la position d'Aaron, le privilège qu'a eu Aaron, il en a fait ce qu'on appelle l'humilité. La faiblesse. Aaron avait ce qu'on appelle la faiblesse. Aaron n'a pas pu réussir. Mais il a été protégé afin de conserver la voie de l'avenir de Jésus-Christ étant souverain sacrificateur. Et nous dirons ainsi, Aaron, il était le souverain ou le grand sacrificateur. Et c'était l'ombre de l'avenir de Jésus-Christ étant le grand souverain. Mais avant que Jésus-Christ vienne, avant l'avenir de Jésus-Christ, Aaron, quand il a apparu dans son temps, il était faible. Il n'avait même pas la force. Il n'a pas pu réussir cela. Mais il fut protégé. Il était dans la sécurité pour que cette chose ne puisse pas être détruite. Parce que si Aaron, sa faiblesse, il pouvait détruire les sacerdoces ou détruire le souverain, donc Jésus-Christ devait venir avec des souffrances. La faiblesse d'Aaron, cela fut protégé par Dieu. Dieu a épargné Aaron en fait qu'il ne détruise pas l'ombre de Jésus-Christ. Regardez le premier problème. Moïse est monté à la montagne. Et le peuple de Dieu était resté. Les gens s'est révoltés contre Aaron. Je sais bien que depuis votre Moïse était parti, le parti pour toujours et il nous a abandonnés ici. On ne sait même pas qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas. Mais moi je te dis Aaron, toi enfant de Dieu, toi Aaron, lève-toi. Que tu nous fasses un Dieu que nous verrons avec nos propres yeux. Aaron c'est vraiment humilié. Il a abandonné le chemin de Christ partant de la prière de ce rebelle. Il a accepté de se rabaisser devant ce rebelle. Et il se liait avec. Et il leur a dit, apportez vos anneaux, ce que vous en avez, vos anneaux, et je vous ferai les dieux que vous cherchez. C'est là, Exode chapitre 32 verset 1. C'est là où Dieu a donné. Alors quand ils ont fait cette chose, quand ils ont fait ces veaux, Moïse pendant son retour, il a trouvé des cris. Les gens dansaient, se divertissaient. Et Moïse posait la question, qu'est-ce qui est arrivé? Nous trouvons les gens qui adoraient la statue. Si nous lisons dans Exode chapitre 32, verset 2 à 6. Exode 32, deuxième verset. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 22. 22e verset. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur, là c'est pendant les retours de Moïse, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal.
Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. 24 verset. Ok, 24. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ses veaux. Ok, verset 25 à 26. 25 verset. Ok, frère Kwaraka. Moïse vit que le peuple était livré Musa akaona kwamba aba bantu baritolewa au désordre, baritoa kumafujo, et qu'Aaron avait laissé dans ces désordres na Aruni alibacha muile mafujo, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis, bakawekwa kuwaya kati ya baadui babu. Moïse se plaça à la porte du camp. Musa akasimama kule kuporti ya kampi kule kumulango et dit, na akisema, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, kwangu bantu bakuye bale batabeko pamoja na wa milele, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Bien-aimé en Jésus-Christ, Aaron alikuwa deja muzaifu. Il était déjà faible. Aaron alikuwa muregefu. Il était déjà faible. Alishinda kushimama mbele ya bantu kusema kweli. Il a échoué de résister devant les gens et de dire la vérité. Il a eu la peur de la mort charnelle. Et il a abandonné le mal pénétré parmi eux. Et quand Moïse était venu, Aaron l'a accueilli et lui a expliqué. Et Moïse dit ceci. Comme Aaron vient de le dire, le cœur des gens court vers le mal. Et voilà, Moïse dit ceci. Moïse dit, ceux qui sont pour l'Éternel, ceux qui sont du côté de l'Éternel des armées, les gens qui tiennent Jéhovah avec importance qu'ils partent ici. Mais un problème est tout long. Tout le peuple de Dieu, toutes les 12 tribus n'ont pas pu traverser. Mais ils traversaient ne fût-ce que une seule tribu. La tribu de Lévi. Et c'est là, donc, c'est-à-dire, si nous suivons convenablement ces problèmes, ces jours-là, c'est le jour où Lévi a fait tomber le plan de sa malédiction. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est parti tuer les gens d'autrui à cause de la jalousie de sa sœur Dina. Quand les gens qui sont pour l'Éternel ont traversé, ils ont fait tomber l'air, ils ont fait tomber, ils se sont levés avec deux épées. Et Moïse a dit ceci, que tout celui son frère a péché, tu dois les tuer. Et c'est le même jour où les 3000 personnes qui ont adoré l'idole ont péri ces jours-là. Mais un problème est tout. C'est lui qui a fait cela. Aussi devrait mourir ces jours-là. Parce que c'est bien lui qui a fabriqué même l'idole. Comme Aaron, malgré en faisant cette idole, Dieu n'a pas regardé Aaron à cause de ses œuvres et de ses œuvres. Mais il devient aussi mourir. Parce que c'est bien lui qui a fabriqué ces idoles. Enfin d'arrêter ses problèmes, pour mettre terme à ses discours, il faut le commencer de le début. Mais Aaron fut sauvé. Il fut sauvé. Tukasoma Exode 40 verset Exode chapitre 40 12 à 13. Mungu akahurumia Aaron. Dieu a pardonné Aaron. Mungu akahurumia. Dieu a pardonné Aaron. Mais avant qu'on le lise ce verset, nous avions vu le deuxième point. Nous voyons le deuxième côté. Aaron s'est lié
anaungana na Miriam dada yake. Il se liait avec sa sœur Myriam. Juu ya kushimanga Moïse. Afin de calomnier Moïse. Miriam anazarau nani Moïse a méprisé Moïse yulu ya ndoa ya Sephora, sur le mariage de Sephora. Mais Mungu wapendwa, mais Dieu bien-aimé, au lieu qu'il vienne châtier Aaron na Miriam, et aussi Myriam, Mungu akamuchola Aaron. Mais Dieu a épargné Aaron. Juu ya nini? Pourquoi pas? Aaron, parce que Aaron, il était l'ombre de Jésus-Christ. Comme je suis le grand souverain sacrificateur. Si Aaron a été aussi châtieux de la lépreux, sache que Jésus-Christ ne devrait pas avoir un bon chemin. Si Nombre 1, katika Nombre 1, verset 12. Nombre 12, verset 1 à 15. Nombre 12, verset 1 à 15. Nous trouvons là-bas. Mais malgré tout cela, Dieu n'a pas châtié Aaron. Il a laissé Aaron. Parce que si Aaron a été puni, donc le chemin de grand sacrificateur devait être empêché. Parce que Aaron, il était le grand souverain sacrificateur. Il était l'ombre de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le grand sacrificateur. Jésus-Christ, il est le grand souverain sacrificateur. Si nous suivons, et malgré Aaron, dans des stades où il tombait, partout là où il tombait, un autre problème d'Aaron, Aaron et Moïse, ils se sont liés. Arrivé à la mer, on a dit aux gens, est-ce qu'il y a ces rochers proviendra-t-il de l'eau? Aaron a aussi participé à ces jours-là. Dieu, dans ce endurcissement de ses guerres, il a regardé, il faut vraiment sauver Aaron. Et voilà, c'est par où a commencé le plan de Dieu. On peut nous lire Nombre 12, 10 Nombre à 13. chapitre 12, verset 10 à 13. Nombre chapitre 12, 10e verset. Ok. La nuée se retira du dessus la tente. Ile wingo ikatoka yulu ya ema. Et voici, natazama, Marie était frappée d'une lèpre. Maria alipikwa na bukoma, blanche comme la neige, mweupe kama theluji. Aaron se tourna vers Marie. Aroni akageuka kumwangalia Maria. Et voici, natazama, elle avait la lèpre. Alikuwa na bukoma. Alors Aaron dit à Moïse, sasa Aroni akamwambia Musa, de grâce mon Seigneur. Mais aliwa kusema, il savait bien que Aaron savait bien que même quand tu l'avais dit, mon Seigneur, et ta colère ne s'enflamme point. Malgré tout cela, quand Dieu a châtié Myriam de la lèpre, Aaron fut épargné. Si nous suivons Lévitique chapitre 21, depuis le verset 23, oh bien-aimé en Jésus, Moïse, il est allé partager, il est allé s'associer avec Aaron à la mère de Mériba, afin de décevoir. Mais avant tout cela, nous donnons le verset. On peut nous lire Nombre 20, verset 24 à 29. Nous vous donnons d'autres versets. Nous ne les lisions pas concernant notre temps. Mais toi, Lévitique 21, 21, chapitre 21, verset 21, tu dois le lire. En fait, que tu connaisses comment est-ce que ces choses sont. Ma faiblesse yote ya Aaron. Donc toute la faiblesse d'Aaron, makosa yote ya Aaron, toutes les fautes d'Aaron, toutes les fautes d'Aaron ont châtié ses prochains, mais lui fut épargné. Et ont châtié ses amis, mais lui il était toujours épargné. Pourquoi? Il était l'ombre du grand sacrificateur qui venait. C'était difficile de toucher à Aaron, parce que Jésus-Christ venait comme le grand souverain sacrificateur. Oh bien-aimé en Jésus-Christ. Et si nous avions dit, Moïse
Isaac. Et Isaac, il est aussi le type de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne la résurrection. Mais Aaron, il est le type de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne le souverain sacrificateur. Ok, Nombre 24 à 29. Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Aruni donc atakufa kati ya watu wake, car il n'entrera point kwa maana hataingia dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Muji ile mimi napatia batoto ya Israeli. Parce que vous avez été rebelles, kwa sababu mlikuwa batombosi à mon ordre, agizo langu aux eaux de Meriba. Kule kumai ya Meriba. Prends Aaron et son fils, beba Aruni na mwana wake Eleazar, et fais-les monter sur la montagne de Or. Na ubapandishe bote kule kumulima ya Or. Depuis Aaron de ses vêtements, umuvule Aaron mangua yake, et fais-les revêtir à Eleazar, na umuvike yo a Eleazar, son fils, mwana wake. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Na nikule Aruni atapokelewa na atakufa. 27e verset. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Musa kafanya bile wa milele alisema. Ils montèrent sur la montagne. Bakapanda kule kumulima. Dans aux yeux de toute l'assemblée. Kumacho ya makutano yote. Ok, ici hapa leo wapende kumulea kutasoma. Vous pouvez lire cela. Bapendo ni mambo kanafika. Bien aimé, quel est le problème qui est arrivé ici? Sasa Aaron. Alors Aaron, mwile makosa ya tatu. Donc c'est le troisième offense. Mungu akaangalia kusema. Dieu a regardé que tunariskier. Vraiment nous risquons kupika Aaron. De châtier Aaron. Mais eko na bintu bya mtakatifu. Mais il a des choses de sainteté qu'il a déjà apportées. Jo Mungu akasema. Mais alors Dieu dit. Dans la permutation et le temps de la permutation est arrivé. Wakati ya kuchanger bintu le temps de changer les histoires est arrivé. Anamwambia Moïse. Alors il dit à Moïse. Aaron ataingia tena. Aaron n'entrera plus. Na wewe mwenyewe et toi de même. Mukiingia mukana. Et vous n'entrez pas en Cana. Mais ce que je peux te demander. Aaron angari na manguo. Aaron garde encore le vêtement saint. Aaron eko na nkonto takatifu. Aaron garde encore la verge sainte. Inapashi mkuhani mkubwa Yesu Kristo. Le grand sacrificateur Jésus-Christ vient. Sasa avant Yesu akuja. Mais avant que Jésus-Christ vienne. Kama tunanyanganya Aaron na bile bintu anakufa navyo. Si nous laissons Aaron mourir avec ces choses. Voyage. Donc le voyage. Safari ya Yesu Kristo. Le voyage de Jésus-Christ. Sawa mkuhani mkubwa. Et dans les grands sacrificateurs aura de difficultés. Njo akabeba Aaron. Alors il a pris Aaron. Na Eliezer mtoto wake. Et Eliezer son fils. Mtoto wake anapasha abebe fwashi. Son fils doit lui remplacer le succéder. Hii ma permutation. Ce permutation, c'est remplacement. Na Aaron. On est arrivé avec Aaron et Eliezer. Banaanza kuvula kitu kimoja kimoja. Et on commença à dépouiller la chose par chose. Aaron vivant voyait cela. Banatosha chapeau. On lui dépouilla le chapeau, tout le vêtement, et on donna cela à son fils. On lui donna tout le vêtement, la ceinture, toutes les choses. Et la sainteté de Jéhovah se manifestait sur Eliezer. Alors Aaron, il restait avec la seule chose à la main, c'était le bâton ou la verge. Alors cette verge, c'est celle que donne le commandement. Et il a pris cette verge. Avant de donner cela à Eliezer, la verge, Eliezer touchait la verge, Aaron directement expira. Et qu'est-ce que cela veut dire, frère? Il y a 3 permutations dans la Bible. Jésus-Christ a dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai l'Esprit. Il a fallu que je m'en aille, enfin que l'Esprit vienne. Jésus-Christ, il meurt comme ça. Et le Saint-Esprit descendait directement. Il y a une autre permutation. Jean-Baptiste, il dit ceci: je viens d'un fils que pour aplanir. Il a fallu que je descende. Il faut que je mûrisse de celui lui-même se lève. C'est la permutation. Jean-Baptiste, après sa prédication, après avoir baptisé Jésus-Christ, Jésus-Christ entrait dans son travail comme ça. Et Jean-Baptiste fut lié. Jésus-Christ entrait en fonction du travail. Jean-Baptiste était tombé. Et Jean-Baptiste expira. Et Aaron, quand Eliezer avec la verge,
Directement, il a rendu l'âme. Oh, bien-aimé en Jésus. Je t'invite en disant l'Aaron de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Donc toute la Bible appartient à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis réellement, toute la Bible appartient à Jésus-Christ. Nous continuerons. Il nous reste une autre partie. Nous la continuerons toujours avec Aaron, le type de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.